Mes deux collègues ont parfaitement exprimé la réussite du Blise pendant l'été, et c'est la position de notre groupe. Nous nous en félicitons. Permettez-moi de vous interroger sur un autre grand équipement sportif de notre ville. En effet, les interventions sur le sport l'été ne sont pas, dirons-nous, des plus ou sont étonnantes de par votre majorité. Nous avions eu dans le passé une réponse lapidaire sur le Tour de France pendant l'été. Nous avons su après qui l'avait faite. Permettez-nous de nous étonner des propos qui ont été tenus pendant l'été sur le Stade Rennais. Voilà la situation d'un locataire, vous me permettrez cette allégorie, qui réussit bien dans son entreprise, qui a un propriétaire, et ce locataire dit, voilà, moi je voudrais encore plus réussir, j'ai une demande importante de part des clients potentiels, j'ai l'ambition pour mon entreprise, j'ai envie d'accueillir plus de monde, j'ai envie d'offrir un spectacle de qualité et encore plus intéressant, d'autant plus qu'il y a une profonde injustice puisqu'il est extrêmement difficile de devenir abonné ou d'obtenir un billet. Je vous rappelle quand même que le Stade Rennais a décidé, malgré son succès, de maintenir au niveau de 16 000, je crois, le nombre d'abonnés. Pas un de plus, pas un de moins. Ce qui fait que ça a engendré pendant l'été à peine 500 ou 600 abonnements pouvant changer de main. Les déménagements, un changement d'intérêt, 500 ou 600 personnes qui ont pu devenir abonnés pendant l'été. Et on le voit bien et on s'enorgueillit, pratiquement tous les matchs sont à guichet fermé. C'est une chance, soyons heureux de cela, mais le locataire dit moi j'ai envie de faire mieux, j'ai envie d'accueillir plus de monde, puis j'ai de l'ambition, j'ai envie de faire de la Champions League, parce que c'est bien l'Europa League, mais j'ai envie de faire la Champions League, parce que j'ai envie, parce que moi je vends mes meilleurs joueurs au grand club, ils me connaissent, donc on a envie de les accueillir jouer. Et donc, on a une réponse. Et donc, la demande et la proposition ou le souhait de votre locataire, de notre locataire, par la voix de son président, le président Cloarec, est donc légitime et doit être soutenue. Et on ne peut pas, dans des interventions, se louer, et je crois que c'est une unanimité, en tous les cas, je l'espère ici sur les bancs de ce Conseil, d'avoir la chance du propriétaire que nous avons du Stade Rennais. C'est une véritable chance pour le club et pour notre ville et pour notre région. On a un propriétaire qui est ambitieux, qui est raisonnable et qui est attaché au territoire. Et immédiatement, moins de 48 heures après cette demande, réponse lapidaire de la ville, il n'y a pas de projet. En clair, vous avez le droit de reprendre votre demande, en tous les cas, on n'y accédera pas. Alors on ne peut pas, d'un certain côté, se satisfaire de la présence importante pour notre ville en tant que mécène de François Pinault, et je me souviens des propos dithyrambiques d'un certain nombre de mes collègues lors de l'inauguration de son exposition, je veux dire, à travers sa fondation, comme quoi, finalement, les riches, c'est assez important pour un territoire. Et puis, on a assisté, à travers votre intervention de rentrée, à un rétropédalage d'une très grande qualité, Madame la maire. Si vous aviez pédalé dans ce sens-là, nous aurions peut-être eu d'ailleurs le Tour de France. Et vous ne pouvez pas nous dire à ce moment-là que rien n'est arrêté, que c'est ouvert au débat. C'est ce que j'ai cru lire à travers vos propos. Alors, nos interrogations, et nous vous posons la question très clairement, Madame la maire, c'est qui a fait cette déclaration pendant l'été pour dire qu'il n'y aurait pas de projet d'augmentation et d'agrandissement du stade? Qui a dit ça? Et deuxièmement, pouvez-vous donc nous affirmer quelle est ce soir la position officielle de la ville de Rennes sur cette question? Merci.